que t'es certaine? Oui. À 100%? Non. À 110%. Puis tes études? T'as-tu pensé à ton avenir, Bethany? Guy, j'ai peut-être 16 ans, mais je suis pas égoïste pour 2 scènes. Je sais que mes parents racontent le contraire à longueur de journée, mais je fais mon possible pour les faire taire, ok? De toute façon, ce que je fais, c'est pour vous deux. C'est une excellente cause. Mais tes parents, eux? Mon corps, c'est mon corps. Compris. Ah, je les adore, les gars. Mais on se sent chien de te faire subir ça. Sébastien, nous venons tout juste de voir en exclusivité le début de votre dernier film. Je vous en prie, appelez-moi tout simplement Monsieur Doucet. Bien sûr, j'ai cru voir que vous aviez eu quelques problèmes au niveau de la production, Monsieur Doucet. Tout à fait, ma chère, ce fut l'enfer. Nous avons dû changer d'actrice, modifier le scénario, recommencer le tournage pour finalement abandonner le projet. Pour être honnête avec vous, j'ai la certitude que nous avons tous été victimes d'une malédiction. C'est très particulier comme malédiction. Et même si ça fait 11 ans que la situation persiste, je n'ai pas dit mon dernier mot. Je vais conclure ce chef-d'œuvre maudit pour ensuite le faire découvrir au monde entier. Hey, le frère, qu'est-ce que tu fais? Paul, tu vois pas que je suis en entrevue? Excusez les manières de mon demi-frère. Hey, touche pas à ça! Hey, elle te fait bien ta moustache de fou. De Charlie Chaplin, espèce d'inculte. On va essayer de garder ça simple, hein? Ouf, c'est pas évident pour moi. Lol. Bon, je disais que je voulais terminer mon film, que c'est super important pour moi, parce que honnêtement, là, ça me rend fou. C'est pas juste une question de rêve. J'ai laissé des choses en suspens, puis là, ben, j'ai trouvé un peu de courage dans le fond de ma garde-robe pour trouver une fin qui va me plaire. Je sens que ça va être vraiment cool. Il y a même mon frère qui vient me donner un petit coup de main. Technique, puis une ride. Anyway, les malédictions, ça n'existe plus, hein? Pas sûr, ça.
Tu peux pas attendre la première du film comme tout le monde? Je pourrais pas te donner une ride en fin de semaine. Hey, ça fait 6 mois que je t'écœure avec ça! Excuse-moi, je peux vraiment rien faire. Désolé, bon tournage. Fuck you! Bon, voir la paye ici. J'ai même pas encore commencé le tournage, j'en suis déjà au plan B. Hein? Bon, qu'est-ce que je disais déjà, là? Oui. Je vais aller retrouver mon ancienne équipe en Abitibi, qui savent pas encore, puis j'ai aucune idée à quoi le film va ressembler. Mais j'espère qu'ils vont embarquer. Peut-être pas Joanie. Ouais, Joanie. Ça, c'est autre chose. Ce serait bien, hein, si on pouvait régler nos problèmes sans les autres. Par exemple, tu vois une étoile filante dans le ciel, tu fais un vœu, paf, problème réglé. Fait du bien de rêver un peu, hein? Coupé. À chaque fois que je débute une nouvelle quête personnelle, je dois m'acheter du nouvel équipement. Donc maintenant que je suis équipé pour tourner tard, allons briser cette foutue malédiction. En autobus. Hey, le frère, je t'aide là? Scène 1, prise. Scène 1, prise 1, action. Gang de tabarnak! Je me ferai pas voir! Hey Stéphane! Méchant bon timing, ça va ajouter du rame au film. C'est beau! Ah! Moi aussi, ingénieur de son. Eh ben, belle ta moustache! Bon, enfin, merci. Alors Stéphane, résume-moi les 11 dernières années de ta vie. Ben là, c'est parce qu'on n'a jamais vraiment perdu contact. Non, regarde, c'est pas ça que tu dises, OK? On recommence. Résume. Je réussis pas à trouver une job que j'aime. Cool. Est-ce que t'es prêt à briser la malédiction avec moi? Oui! Est-ce que ça veut dire qu'on va être payé? Coupé, super, on la garde. Ah, maudite clé. OK, continue. Bon. Où est-ce qu'elle est, elle, là? Ah! Je pense que c'est notre script là-bas. Ben non, c'est pas elle. Stéphane. Ben non, c'est pas elle. Vous cherchez Mélanie? Elle revient dans un instant. T'es qui, toi? Je m'appelle Émilie, je suis satisfaite. Mélanie! T'es dans ma bulle? Je le sais, je t'agace. Ça fait tellement longtemps qu'on s'est pas vus. Stéphane, on s'est vu hier. Alors Mélanie, est-ce que tu peux me résumer les 11 dernières années de ta vie, s'il te plaît? Si t'avais gardé contact, tu le saurais. Bon, coupé. Ouais, je suis en train de terminer mon bac en enseignement du français. Ça va super bien. Je me suis même acheté un crayon rouge porte-bonheur pour mes corrections. Puis j'ai même une assistante. Oh, t'es pas sérieuse? Oh, wow! En tout cas, je suis content que ça aille bien pour toi.
Mais depuis quand les étudiantes ont des assistantes? Ben, c'est un nouveau service. Ça fait plus professionnel. Hein, qu'est-ce qui se passe? Coupé, là. Va la rejoindre. Mais qu'est-ce qu'elle a? C'est parce que je suis pas son assistante, je suis sa tutrice. Elle fait plein de fautes dans ses corrections, elle oublie des pages dans ses travaux, elle échoue son bac. C'est impossible. Je connais personne depuis qu'elle. Elle fait jamais d'erreur. Ben, en tout cas, Oh mon Dieu. C'est la malédiction. Pointe le doigt. C'est quoi ce bruit-là? Hey Stéphane, faut que tu rappelles Mélanie. On a fait ma terminée. Ben, j'ai pas son numéro de téléphone. On garde. C'est correct. Stéphane, là? En passant, c'est ton film, c'est toi qui devrais être en avant. Oh, non, merci. C'est gentil. Tu peux y aller. Hey, il est où Stéphane? Il me semble qu'il manque quelqu'un dans le plan. Sébastien, je te l'ai dit tantôt, il y a une entrevue, il va être là dans pas long. On a une vie, nous autres, hein? OK, on va y cogne. Allô? Tu nous reconnais-tu? Ouais. Sébastien? Surprise! Je t'ai apporté un petit quelque chose. Vous pouvez entrer, mais pas de caméra. Oh, regarde, ça n'enregistre pas, la lumière rouge, elle clignote pas. Salut Mélanou, j'ai-tu manqué quelque chose? Non, juste Seb qui manipule Joanie. Oh, je suis sûr qu'il voudrait que je zoome sur ça. Tu le connais bien, le dictateur? Ça, c'est la mise au point. Laisse-moi faire. Non, je suis capable. Stéphane, on pourra pas faire une deuxième prise. OK, bon. Juste attends. Équipe, on va tellement gagner un Oscar avec ça. Ouais, mais il manquait pas quelqu'un. Oui! Tu nous as jamais dit c'était qui. S'il te plaît, c'est beau. Stéphane, prends la caméra et fais-moi. Super. Ouais, salut. À l'accepter. Ouais, donc, scène du crime, 13h. Hey, en passant, je t'ai apporté de la bonne vieille cagoule. OK, bye. Super bon. Donc, on est en route pour le tournage. C'est parce que Sébastien, tu te souviens pas la dernière fois que tu l'as traumatisé? Mais là, c'est bien j'ai dit pour qui tu me prends? Ben, je sais pas, avec ta moustache. Hey, tournage commence demain, OK? Oui, mais c'est quoi l'histoire de jour? La lumière du monde entier racontait l'histoire d'une adolescente un peu innocente de 16 ans, Bethany, une vraie sainte. jusqu'au jour où elle se fait entraîner dans une forêt sombre par l'homme à la cagoule. C'est qui? Je suis sûr que c'est Rémi Girard. Excusez mon français, mais ce gars-là, c'était probablement plus un nobody. Bref, il lui arrachera son sourire et lui volera son innocence. Et c'est à ce moment-là qu'elle se fait toucher, brutaliser. Et je suis pas capable. J'ai besoin d'un moment. Et elle se fait sauvagement violer et tuer. Salut! Annick, je t'ai pas oublié, je t'appelle bientôt. Bon, on est rendu où? 5-10, station destin. Oui, Bethany se retrouve dans un entremonde devant deux êtres divins, hommes et femmes. Ils vont lui révéler que son destin est de devenir une étoile. Stéphane, t'as pas pris ton texte? Excuse, je recommencerai plus, c'est beau. Ça suffit. Voici un extrait. Vous n'êtes pas retenue prisonnière. Nous ne sommes ici que pour Vous annoncez que vous êtes C'est une étoile en devenir. Mais avant tout, vous aurez le plaisir de remonter 6 pieds au-dessus de la Terre
étant donné que vous êtes Une personne exceptionnelle. la mère Teresa de la génération Harry Potter. Tu veux-tu la garder, ta job? Apprenant son retour sur Terre, mais sans son bébé, Bethany n'a maintenant qu'une seule chose en tête. Alors, au lieu de changer son destin, cette adolescente innocente de 16 ans contre-attaque. Et elle fait des plans et des recherches. Et elle demande aux entités de... Quoi? Mais non, je peux pas demander ça. Mais pourquoi elle demanderait ça? Fais juste suivre le script, Joanie. Pense pas à ce que tu dis. Avez-vous enregistré mon viol sur cassette parce que j'aimerais vraiment le revisionner, s'il vous plaît? Ah, c'est cute. On poursuit avec un extrait. Faites votre choix. Placez le lieu au centre du lecteur. Nommez le type et la date de l'événement. Pour un viol. 11 septembre 2001, vers 8 heures. Bon visionnement. Visionnement interrompu. Templé, où es-tu? Maudite machine complexe. Et on retourne au début. Ça n'a pas marché finalement. Je suis pas enceinte. Désolée. Ça doit être le sperme. Pas assez de bonne qualité. Ben merci. Bon. Apparemment, il va falloir réessayer. Ok, Guillaume, c'est à ton tour de la sauter. Au cas où tu l'auras oublié, c'est difficile. T'es excité par ça? D'accord. On ira en clinique. C'est sûr que c'est pas aussi fabuleux que l'insémination naturelle et hétérosexuelle, mais bon. Toi, Bethany, qu'est-ce que t'en penses? Ok, donc ensuite, elle fait exactement le même trajet, mais plus rapidement, jusque dans la ruelle. Mais cette fois-ci, l'homme à la cagoule ne lui volera pas son innocence. Et elle ne perdra pas son sourire. Je sais pas qu'est-ce qui se passe après. C'est pas moi qui ai joué dans cette scène-là. Salut! Moi, je sais. Elle se fait encore violer, mais là, elle laisse des traces partout pour qu'on le retrouve. C'est assez loufoque. Dommage qu'elle meure encore. Bethany aurait pu avoir une belle vie bien remplie si elle avait pensé à elle-même en premier. Ok, puis finalement, elle retourne à la station d'Espan, pas embarque sur la machine à étoiles. Stéphane, non, c'est une surprise. Oh, c'est pas grave, on le verra jamais de toute façon. Et elle s'est fait projeter dans le ciel, Devenant devenant ainsi la lumière du monde entier. C'est cool, hein? Peux-tu bien me dire où est-ce que tu as trouvé ces idées-là? C'est poétique. J'adore. Moi, je me pose plus de questions. Oh, c'est vraiment le fun! Anyway, c'est peu important, l'histoire a maintenant changé. Action. Je pensais jamais revenir ici.
C'est bizarre, hein, mais je pourrais te rejouer la scène exactement comme dans le temps. J'ai rien oublié. À quoi tu penses? Il m'a vraiment fait mal, tu sais. T'aurais dû me dire c'était qui. Regarde à droite. Joanie. Maintenant, couche-toi par terre. Surprise! Wow! Coupé, super, on la garde! Hey, c'est pas le temps, Mélanie, là. Voyons, qu'est-ce qui se passe, Joanie? Qu'est-ce que tu fais? T'as pas changé, Sébastien. Tu penses juste à toi là-dedans. Hey, come on, là. C'est pas cool. T'as été excellente. Voyons donc. Attends-moi. Come on. C'est juste un film, reviens. Oh. Équipe. On a un problème. Oh. Stéphane, peux-tu filmer, s'il te plaît, pour moi? Oh my God.
c'est la malédiction. Lancé! OK. Coupé. OK. J'aime ton style, mais un peu moins. OK. Parfait. Salut! On va la faire tout de suite. Fait que t'attends comme mon signal. 3, 2, 1, action. OK. Stop! C'était une scène de viol. Sois un peu troublé. Ben, je peux le faire comme si c'était un viol. Mais moi, je pensais que tu voulais que j'exprime ce que j'avais ressenti face à la scène, face à mon expérience. Puis moi, mais j'ai bien aimé ça. Ouais, j'avoue, t'as raison. OK, on la refait tout de suite. Viens-t'en. Coupé! Wow! C'est magnifique! Ah, wow! Je suis tellement contente d'avoir participé dans ce film. C'était vraiment merveilleux. C'est grâce à toi, Joanie. Qu'est-ce qui se passe? La caméra a bugué. Ça l'a enregistré à moitié. Fuck! Quoi? OK, ça marche. OK, on la refait tout de suite. Oh! Joanie! C'est pas de ma faute! C'est la... Maudite malédiction! Sors de cette caméra! Bon, on est rendu au plan... C'est beau? Baisse le doigt! On peut-tu reprendre ça de même parce que j'ai une entrevue dans une heure? Ça sert à rien que tu y ailles. De toute façon, tu sais que tu l'auras même pas. C'est parce que Moutou, faut que j'y aille, Adolphe. Ça suffit, les fucking violons! Hey! Moi, je peux rester. Je peux faire la script, le son et l'actrice. Stéphane, tu peux-tu... M'excuse, peux-tu filmer? Plan B? Non! D! C'est beau! On peut trouver une autre solution! J'espère que tu vas me pardonner d'avoir kidnappé ta caméra. Mais je t'ai trouvé un plan D. J'espère que tu vas aimer. J'ai essayé de me mettre dans ta moustache. Savoir ce que tu ferais. Alors, action! Je suis prête. Qu'est-ce qui vous fait rire, Annick? Pour moi, c'était juste un jeu. Mais j'aime ça, ce qui sort de l'ordinaire. J'aime les défis. Un peu étrange comme jeu, non? Je suis un peu comme Sébastien. Quand j'étais petite, là, j'aimais pas ça jouer avec des poupées et des soldats. Je trouvais pas ça assez stimulant. Et d'après vous, Joanie jouait avec quoi? Ben, ça devait être avec des poupées. Comme n'importe qui de normal. Ça devait lui suffire.
qu'on a un problème technique. C'était le dernier plan qu'on a fait ensemble. J'aurais aimé ça, le voir me frapper puis manquer son coup. Lui enlever sa cagoule. Lui arracher les cheveux, griffer sa joue. Puis après ça, mourir avec le sourire. Je serais peut-être devenue l'étoile si Joanie avait jamais existé. Je vais toujours me demander pourquoi elle a abandonné le projet. Il y a quelqu'un. C'est sûrement pas juste à cause de la scène du viol. Il y a quelqu'un à la porte. Elle s'exprime pas comme Sébastien. Justement, en parlant du loup. Tiens, entre. C'est toi qui as ma caméra. Ben oui. T'inquiète pas, je te demanderai pas de rançon. En plus, j'ai un plan D pour toi, c'est sur la caméra. Je te rendu à mon plan S. Plan S? Plan de survie. Depuis quand tu passes par en arrière? Ton père, est-tu là? C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça fait dans ma cour? Si tu cries, j'ai bien des façons de te le faire regretter. Je peux te scier, je peux te débouchonner, je peux te rentrer un cure-dent dans l'œil. Compris? Parfait. Mon père va arriver d'une minute à l'autre. Si tu veux pas avoir affaire à lui. Je vais juste filmer ma conclusion. Ensuite, je te laisse tranquille. Fais-moi confiance. J'aurais jamais dû accepter dès le départ, Sébastien. Je suis pas une actrice. Détache-moi, s'il te plaît. Regarde, j'ai pas le temps. J'ai une horaire de tournage chargée. Là, faut que je te monte tes plans. Regarde. Tu sais que j'ai exactement ce qu'il faut. Pour te couper les paupières? OK. Bon. Regarde. Là, c'est toi sur la machine à étoiles. OK? Le prochain plan, c'est toi, là, qui est en feu, juste avant le lancement. Tu veux me brûler? C'est une métaphore sur le sacrifice de soi. Ça va être poétique. Ouf, une chance. Bon, j'aime ton attitude. Ta batterie est morte. Non? Je t'ai rechargé. Je lèverais bien mon doigt, mais... Fuck! J'en ai pas d'autres! Et merci encore, Claude, pour la raide, hein? Tu viens de me sauver la vie. Ouais, puis de gâcher la mienne encore. C'est rien, les enfants. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vu faire de film ensemble. Je vous trouve tellement beau. Oh, merci, t'es fin. Est-ce que vous faites encore un film d'horreur artistique? Non, ben, en fait, on fait plutôt un faux documentaire de fiction réelle. C'est vrai, puis en même temps, ça l'est pas. Puis Joanie, là, est excellente. Je suis tellement fier de ma petite fille. Elle a toujours eu du talent pour le drame. Ah, détachez-moi! Wow! Criante de vérité. Bon, ben, je vous laisse faire de l'or. J'ai pas le choix, hein? Joanie, je t'ai déjà laissé le choix. Là, je suis en mode de survie. J'ai l'impression que mon étoile s'est éteinte quand tu m'as abandonné.
Je veux plus être une victime. On fait un compromis? Super. Ah, shit. Merci. Scène finale, prise 1. Oh! Ouch! Tu peux me dire ce que t'essaies de faire? Je finis ton faux documentaire de fiction réelle. Voyons donc. Tu sais bien autant que moi que t'as pas le talent pour faire ça? Car ton plan, il est mal cadré. Voilà! J'apprends vite, tu sais. Pas tant que ça. Là, c'est trop centré. Espèce d'amateur. Coudon, t'as jamais vu de film de ta vie? C'est le temps de censurer le dictateur. Tu seras jamais capable, je vais quitter tes raccords. Lol. Tes poches. Salut! Ta gueule! Bon, il était temps que t'arrives. Faites comme si j'étais pas là. Oh! Là, le son, c'est de fucking merde. My god, c'est une démocratie? Une bonne limonade? Peut-être pour plus tard, hein? Bon ben, bon tournage. Je vois. Est-ce que je peux te faire confiance, là? Si tu veux briser la malédiction puis finir ton film, t'as pas le choix. Oh! Ah, t'aurais pu faire attention. Beau zoom rapide. On peut-tu enfin passer à autre chose? Ok. Prêt pour le lancement? Non, non. Check le scénario, page 42. Sébastien Doucet, il est maintenant temps pour vous d'accomplir votre destin ultime. Souhaitez-vous dire quelques mots avant le lancement? J'aimerais pouvoir remercier ma famille et mes amis qui m'ont toujours supporté dans mes folies. Maintenant, je vais pouvoir éclairer vos nuits sombres de là-haut. 5, 4, 3... Oh, oublie pas de me mettre en feu, là. Je veux pas que personne me rate dans le ciel. Non, mais je te promets de mettre une lueur fluo au montage, par exemple. Oh. 2, 1... J'ai toujours rêvé de voir quelqu'un brûler dans mon film. Ben, c'est à ça que ça sert, les effets spéciaux. Fucking malédiction! Oublie pas de faire un vœu! Je souhaite que mon père assume tout le mal qu'il m'a fait. Je souhaite devenir la lumière du monde entier.
Je souhaite pouvoir trouver une job. Non, c'est qui? C'est qui? Ça finit vraiment comme ça? Est-ce que tu vas finir par me le dire? C'était qui? C'est pas ça qui est important. C'est juste un film. Ouch! Je te ferai remarquer qu'il n'y en a plus de malédiction. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Je souhaite que mon rêve se réalise. Sébastien?